morceau Distri sur Radio Pont et on a la chance de l'avoir dans le studio. Bonjour. Salut à toi. Bien. Merci du morceau. Bah, merci à vous surtout de m'inviter ici. Voilà. Ça fait plaisir. Et ça nous fait plaisir aussi d'avoir des gens qui font un hip-hop engagé, un hip-hop conscient. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'est ça. C'est ça, conscient avec des choses que j'ai pu vivre, avec des choses que je vois et des choses que je relate en fait. Voilà. J'ai vu, c'était le titre du morceau. T'as pas vu des chouettes trucs quand même? J'ai l'impression. Pas tout le temps, en même temps je pense que c'est le monde dans lequel on vit. Donc on peut toujours relater des choses négatives tout en en vivant des bonnes. Ouais, tout simplement. Donc je relate ce qui me dérange, on va dire. Ce qui te touche, ce qui te choque, ce qui te provoque une... Pas forcément que moi, qui choque aussi les gens, puisque sinon les gens ne viendraient pas écouter. Et voilà, après moi je préfère les mettre en musique de cette façon-là, avec des gros mots, des choses, voilà. Je préfère les mettre comme ça, c'est ma façon de faire. Le flow, même l'instru, elle est assez paisible d'une certaine manière, assez tranquille. Les choses sont dites, les choses sont partagées. Je pourrais très bien me mettre devant une cité, 150 mecs derrière moi, une voiture, voilà, hein, c'est bizarre, mais voilà. Mais c'est ça, je pourrais faire, c'est pas mon truc. Voilà. Je pense qu'il y en a qui vivent la rue, au jour actuel, ils font du rap de rue et ils le feront beaucoup mieux que moi. C'est très bien et enfin voilà, c'est tant mieux pour eux. Donc c'est pas mon style. Il faut quand même dire aux spectateurs, aux auditeurs qui nous écouteraient que t'en es pas à ton coup d'essai. Derrière toi, tu commences à avoir un nombre assez impressionnant de mixtapes, d'invitations, de gens, des EP, des albums qui sont sortis. Oui, j'en ai pas mal. Même je suis venu présenter ici donc un album qui s'appelait Changement c'est maintenant, qui avait strictement rien à voir avec l'événement qui était passé. C'était un slogan qui était choisi avant, mais il est sorti pendant que... Il t'a piqué ton slogan. Voilà, il m'a piqué mon slogan. J'aurais été prêt. Non, voilà, et tout simplement, oui, après j'ai fait des mixtapes, donc ce que je peux appeler mixtapes 100% dangereuses, donc voilà, qui sortent le 30 novembre à chaque fois, donc là j'en suis à la 5e, donc ça fait 5 ans que je fais ça. J'ai réuni des artistes de la France, même de d'autres pays, pour le coup, et j'intègre tout ça dans un projet, donc avec un thème qui est la vision du monde, négatif, positif, enfin tout ce qu'on a envie d'y mettre. Et voilà, donc ça donne de la trap, ça donne du old school, ça donne de la fun, ça donne du chant, ça donne plein de choses sur un même projet. Voilà. Et donc aucun bénéfice pour moi parce que pour le coup c'est gratuit, tout est en téléchargement libre, donc c'est plutôt cool. Dernièrement je suis rentré, enfin dernièrement ça fait quand même plus d'1 an, 2 ans que je suis rentré dans un collectif qui s'appelle le collectif Téméraire Musique. Voilà, qui est essentiellement basé... site d'ailleurs dans le... Ouais, c'est ça, ton sang. Parce que aussi ma mixtape là a été mixée et masterisée par ce collectif là. Donc voilà. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont basés sur Rennes, surtout. Et d'autres donc Paris, Saint-Malo, Toulouse, puis moi qui suis en Charente-Maritime. Voilà. Donc on a sorti Première Frappe. Il y a 1 an de ça. Là on vient de sortir Chant de bataille justement. Voilà. Vous ne me retrouverez pas dedans, j'ai sorti mon projet solo pendant, donc voilà, je ne suis pas dedans. Et puis là, quand même dans ce collectif-là, tu accompagnes leur travail et eux accompagnent le tien, et c'est ça. Vous échangez ou... C'est ça. Et là, tu vois, juste à titre informatif, si je te déroule à partir du mois de septembre comment ça va se passer pour le collectif, rien que le collectif, on sort le projet Secousse rythmique, qui sera payant. Donc là, il faut venir nous voir en privé, donc sur la page du collectif Téméraire Musique. On vous retrouve sur Facebook, hein, c'est ça aussi, hein, il y a un collectif Téméraire Musique. C'est ça, et puis après en privé pour ceux qui voudraient voir les artistes, les artistes en privé. Donc Djadjanik qui fait partie de notre collectif aussi en septembre sort son projet, DSI en octobre sort son projet, NZZ début novembre sort son projet, moi fin novembre je sors ma mixtape 100% dangereuse volume 5, Crazy en décembre, Kestra, Mike Maniac et Jux avec Touareg du Bitume sortent tout ça en 2018.
Et moi j'ai un EP aussi à sortir en 2018 avec un pote à moi qui s'appelle Bruxo MC. Et plein de ceux qui vont s'ajouter donc c'est quand même un monde, je trouve, hyper productif. Il y a des featuring, vous invitez les uns les autres. On discutait un petit peu tout à l'heure. Bah tiens, il y a un gars, il est de Marseille, tout ça, mais hop, il va venir poser, et puis il passe, et puis c'est chouette, et puis il y a des sujets communs, il y a des thèmes communs, vous avez une vision des messages à transmettre un peu aussi quand même, qui vous est commune. Ouais, après si la musique sert pas à ça, je vois pas trop à quoi ça servirait. Enfin, si on peut, le but quand même est de se rassembler, de pouvoir faire des choses ensemble. Ça va au-delà du simple divertissement, de regarder des voitures qui pouvoir avoir des gens qui pensent aussi comme nous, c'est pas toujours facile. Donc forcément, une fois qu'on les a, on les accroche et au bout d'un moment, ça nous permet de faire des morceaux, que nous on aime forcément. Mais et aussi à des gens de pouvoir se reconnaître là-dedans, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui puissent se reconnaître dans beaucoup de chansons, donc forcément. Moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent me dire comme quoi mes textes se reparlent beaucoup. Voilà, après, on évitera un ou deux autres morceaux tout à l'heure pour partager ça avec nos auditeurs. Parce que... et là, si je peux me permettre, tu vois, par exemple, il y a 3 projets avec qui je suis à fond dessus en ce moment. Alors, il y a celui de Façade Delimer, donc qui a sorti l'Architecte, qui moi n'aime pas énormément la trappe. Allez télécharger sur la culture, vous allez voir. Truc de fou. Et Cadeau DPC qui est de Marseille, qui a fait un projet qui s'appelle Pour les miens, c'est une tuerie. Je suis anti-autotune et vocodeur. J'ai horreur de ça. Et par contre, j'ai écouté Cartel Volume 3. Et là, il faut y aller. Ouais, comme quoi, tu vois, comme quoi des fois on reste bloqué sur des trucs et au final on évolue un petit peu. C'est ça. Et c'est ça aussi la musique, quoi. Et c'est aussi avoir des gens autour de toi qui disent au bout d'un moment, là t'as fait n'importe quoi, c'est pas bien, et là c'est très bien, et là tu peux poser avec un tel, là tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et c'est ça aussi, parce que si tout le monde te dit que c'est bien au final, tu progresses pas. T'avances pas. Et moi j'ai eu énormément de personnes aussi au bout d'un moment qui m'ont dit que c'était pas bien. T'es pas dans les temps, tu fais pas ci, tu fais pas ça, faut faire comme ça, nanana. Au final tu le fais et puis ça commence un petit peu à évoluer. Et les genres musicaux même, parce qu'à l'intérieur de la grande famille du hip-hop, il y a quand même plein d'orientations différentes. Peut-être des musiques un peu cubaines, des échos d'Amérique du Sud, des choses qui peuvent rentrer comme ça dans des instrus et du coup orienter les textes aussi d'une certaine manière, leur donner une coloration particulière. J'ai l'impression que depuis quelques années, surtout grâce à des artistes, on a bien vu avec Demi-Tension par exemple quand il a sorti Dragon Rush, il a mis un sacré couplet dans la fourmilière. Tu as eu l'impression à partir de ce moment-là que même en indépendant tu peux faire quelque chose. C'est bon, on peut y aller. Toutes les instrus que tu peux choper partout, à droite, à gauche, là, c'est des instrus qui à l'époque se faisaient pas. Maintenant tu peux avoir des sonorités qui sont vachement bien. À l'époque il n'y avait pas tout ça, tu avais ton truc boom bap avec les mesures qui étaient très bien, très bien. Qui tournaient d'ailleurs bien carré, bien rond. Enfin, sur mon prochain projet, c'est sur ça que je vais travailler, donc plus des sons comme ça. Mais c'est vrai que maintenant je peux faire énormément de trucs, énormément de choses. C'est dingue avec internet en plus. Tu peux faire intégrer même pour certains des basses, tu peux faire plein de trucs. Des sons électro. Même sur de la techno, il y a des mecs qui rappent sur de la techno. Dion Tward, WOD, c'est des courants comme ça aussi du rap qui, avec quand même derrière des instruments électro, ni plus ni moins. C'est ça marche bien. Donc les projets, on a 7, 8, 12 d'ouverts. Ouais, j'en ai beaucoup. Des collaborations. Des collaborations, j'en ai énormément. Après, moi ce que j'aime bien faire, c'est rassembler les gens. C'est un truc de dingue quand je sors mes mix-up à plus de 100% de mais c'est une fierté. Après, même pour les gens, je veux dire, au bout d'un moment, qui peut prétendre faire des trucs comme ça, t'en as pas 10 000 ou en fait tu peux donner l'opportunité à des gens de pouvoir poser avec d'autres personnes. Et ce qui avait été fait sur le Volume 4 et qui était assez impressionnant, c'est qu'il y a des connexions qui sont créées. Le but il est là, c'est pas de poser son texte et de se barrer. Le but c'est qu'après, entre eux, les gens puissent peut-être se rencontrer, faire des choses. Voilà, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé sur le Volume 4, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont rencontrées, qui ont fait des choses ensemble. Il faut savoir que sur tous les projets à droite à gauche qui se passent ou que je peux être, moi je m'arrive pas. On vient me chercher, jamais de la vie où je pourrais me dire au bout d'un moment, là j'ai envie de figurer, est-ce que tu as de la place? Non, jamais. Donc en fait on vient me chercher. Voilà.
Et quand toi tu vas chercher des gens, Moi je vais chercher des gens. On est sur le projet, C'est ça. t'as une chouette voix, t'as un chouette flow et des choses à dire. Après, je pense que c'est au niveau des valeurs. Ouais. C'est au niveau des valeurs, c'est au niveau de ce qu'on est. Ouais. Moi, je peux écouter tout n'importe quoi. Hein. Je peux écouter du très violent, je peux écouter du doux, de la chanson, de la variété, du jazz, de la trap, très peu d'autotune. Voilà, parce que je pense que je suis encore très bloqué là-dessus. Mais au bout d'un moment, je m'ouvrirai au fur et à mesure. Mais quand c'est très bien fait, ça passe nickel. Dès que c'est pas bien fait, ça s'entend. Il y a beaucoup de pour en parler pendant des heures, mais il y a tellement de potentiel partout. Si vous ouvrez vos pages Facebook, YouTube, vous verrez, il y a plein de monde. Et puis aujourd'hui, tu n'as plus besoin de transporter ta grosse table de mixage et tout ça. Tu as juste besoin d'un logiciel, un bon petit micro, un bon petit truc, et puis c'est parti. Il y a plein de gens qui sont. Il y a énormément de talent, et beaucoup plus que moi. Et il y en a partout, il y en a beaucoup. Et tout, c'est pouvoir sur Eurozone. Et à quand des concerts? À quand des moments où tout ce petit monde qui est de toute la France, voire de l'étranger, tous ces gens-là sont posés dans un endroit et vas-y, on démarre les micros, alors, je vais aller plus vite, on gaze les instrus et c'est parti. Je vais dire à quand le temps? À quand le temps d'organiser un événement comme ça? Parce que quand t'as logistique, t'as ton travail, tu vois, c'est compliqué. Mais je pense que c'est une dimension qui est quand même intéressante à réfléchir, à se dire. Voilà. C'est le public pro, je me suis dit, pour mes mixtapes 100% dangereuses, allez, on fait un gros truc, on motive tout le monde. Pour moi, c'est un gros ça me fait démesuré. Tu vois, après, peut-être que si j'en parle autour de moi, je monte des équipes partout, c'est-à-dire que là, pour un mixtape, j'ai un mec, Scud, qui me fait le mixage, le mastering, tout ça. J'ai un Alcatraz qui me suit depuis que j'ai commencé dans le rap, un mec qui est super, enfin ouais, il m'a fait des tas de choses, des trucs, c'est impressionnant. L'affiche qu'il m'a fait pour mon là, entre défense et maturité, c'est lui qui l'a faite encore une fois. Donc voilà, pour le collectif c'est pareil, j'ai fait rentrer dans le collectif, il déboîte quoi. Donc le truc c'est que, est-ce qu'au bout d'un moment il faudrait que je me prenne par la main et que je monte un collectif, et que je remonte, pas un collectif, mais que je remonte un truc de travail en fait, à voir. Ou un événement après, parce que tu vois, là c'est la période des festivals, c'est l'été, il y a plein de festivals dans la région, il y a plein d'organisateurs de festivals qui sont pourtant super diversifiés au niveau des genres musicaux, mais le rap, le hip-hop a quand même ça reste assez marginal en fait. Dans les festivals, c'est des groupes, souvent on a des petits collectifs ou des groupes qui font les premières parties, qui font, bon à part Free Music, qui là est vraiment, voilà, qui a fait venir Cypress Hill ou Tom Clan, etc. Bon, voilà, et ils sont sur un autre niveau encore de prestations. J'ai envie de dire, à quand un festival rap ou hip-hop pour Charente-Maritime? Ah, en Charente-Maritime. Ouais, après, tu vois, je vois moi dans... Ça pourrait être sympa de se rapprocher peut-être d'organisateurs de festivals, d'assauts qui ont l'habitude de la logistique d'un festival. Après, ça peut être super, après, des textes qui le permettent aussi. Tu vois, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que oui, le rap est censuré dans certains moments, dans certains endroits, dans ce qu'on peut dire aussi, mais il y a des choses qui ne m'étonnent pas non plus, tu vois. Mais moi, il y a des fois, tu peux voir sur le projet que j'ai fait, il y a 2-3 morceaux. Il y a 2-3 morceaux. C'est très bien que si je sors, ça va faire polémique. C'est très bien, tu vois, Connerie Humaine que j'ai sorti avec mon poteau Vince Enfoiré, ça a déjà fait polémique sur Facebook, tu vois, alors que au final, qu'est-ce que je dis plus? Je dirais un plus qu'un bon rappeur pourrait dire quoi que ce soit, mais ce serait pas inquiété. Voilà, après je remets pas en question tout ça parce que ça fait partie du jeu aussi. Au bout d'un moment, si je sors un nom, si je sors des trucs, c'est aussi pour que ça fasse parler, on est d'accord. C'est ça aussi le truc. Je suis pas craché aussi dans la soupe. Je fais mon truc, après c'est comme ça. Mais censure, même au niveau des censures, moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qu'avant. Je me rappelle quand j'ai commencé quoi tout ça, j'ai eu beaucoup d'emmerdes avec ça. On censurait énormément les morceaux, et il y en a que j'étais obligé d'enlever pour limite des plaintes ou des trucs comme ça quoi. Et puis bizarrement, les attentats qu'il y a eu et des trucs comme ça, ça n'a pas renforcé ce truc là. Enfin pour moi du coup, parce que moi j'ai pas changé. Oui, c'est-à-dire que mes textes sont les mêmes. Toi t'es toujours percutant, voilà, donc tant mieux.
Tant mieux. La liberté d'expression est bien en France. Excellent. Et que ça dure. Ça On dure. traverse sa vie comme des mongols. On bouleverse des vies pour du pétrole. Qui comprend la peine de l'autre, qui revend la haine des nôtres. Mesure nous aura au fur et à mesure. Dans le mur de la démesure apparaissent Encore des de l'engagement quand même. Hein. Ouais, enfin, Ah, c'est politique. Parfois. Ouais, c'est un peu tout ce qu'on... C'est un peu aussi ce qui nous touche tous en fait, au final, là, ce qu'on écrit dans ce morceau. Donc il y en a pour des gens qui vivent en campagne, je parle aussi avec un langage pour ceux qui vivent en cité, et pour ceux qui sont dans des petites communes, ceux qui sont peut-être un petit peu oubliés, qu'on n'entend pas beaucoup. Il y en a un peu pour tout le monde, tu vois, donc après on essaie de pas oublier les gens qui sont un peu dispatchés, quoi. Tu vois, qu'on parle pas que pour les gens de cité, c'est pas que là-bas qu'on fait de sa souffrance, c'est un peu partout. Ça. Donc voilà. Ça peut être difficile dans plein d'endroits différents, même si les médias ont plutôt tendance à en montrer que certaines parties. Ah oui, c'est le but, on est là aussi pour ça, pour vraiment relayer ce qui se passe, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment aussi, il faut qu'on le fasse honnêtement. Voilà. Tu peux pas filmer simplement quand un flic tabasse un jeune et quand le jeune et pas le faire quand le jeune il insulte avant, tu vois, enfin, au bout d'un moment, il faut donner aussi quelque chose qui ressemble à l'actualité même, tu vois, qui se passe sous nos yeux. Voilà. Donc il n'y a pas que des bons et des mauvais, il y a des cons un peu partout. Et voilà, C'est un fait. ce que j'essaie de faire dans les textes, pas que des généralités, voilà, il y a des choses qui se passent on est en vie. Qu'elles soient chouettes ou pas, qu'elles nous arrangent ou pas. Qu'elles nous arrangent ou pas, hein, j'ai déjà fait des morceaux, alors comme ça qui m'en viennent en tête, j'en vois pas beaucoup. Non, je vois pas beaucoup. Mais où justement, je décris aussi nos comportements, quoi. Nos comportements à nous en tant qu'êtres humains qui aussi que des fois on peut être débile, quoi. Hein, faut pas s'étonner si on face aussi. Ça répond avec de l'agressivité. Quand on est agressif, ça répond avec de l'agressivité, donc forcément. Ça part des deux côtés, ça part. Voilà. On est toujours avec Istri dans le studio, on a notre petite discussion autour de la musique, autour voilà, de l'état du monde. C'est ça. On a parlé un tout petit peu tout à l'heure des festivals, de la diffusion de cette musique-là, parce que effectivement le net a une source et un moteur de diffusion à grande échelle, mais en même temps c'est quand même assez ciblé, c'est quand même assez voilà, pour arriver, pour accéder à ces sites, à ces messages, à ces musiques. Il faut déjà être un peu dans un mouvement, dans un courant musical. Comment l'ouvrir plus? On en parle à la radio, mais la scène, il va falloir y monter quand même, voilà. Faire des concerts, va falloir. Ça pour moi c'est une question de temps surtout. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de temps. Je rappelle aussi que dans le collectif où je suis, la Téméraire Musique, on a monté un petit groupe aussi qui s'appelle La Mutation. Justement. Et ces personnes-là qui sont dans ce petit groupe aussi vont faire des scènes justement. Voilà. Parce qu'il fallait un peu dissocier la scène de ceux qui bossent en studio. Voilà. Ils avaient envie aussi de kiffer énormément et beaucoup de gens qui ne comprenaient pas pourquoi moi, par exemple, j'étais pas sur scène, pourquoi Crazy n'était pas sur scène. Voilà. Pourquoi il y en avait qui n'étaient pas, c'est qu'en fait on est un peu dispatchés dans toute la France, donc forcément on ne peut pas tous se rejoindre. Voilà, c'est partout où on va, on se cite, ça fait de la pub, quoi. Ouais, tout simplement. Après, il y a quelques sites quand même, hein, le site Haute Culture, là où j'ai mis mon projet, on peut le télécharger gratuitement. Haute Culture. H-A-U-T-E, C-U-L-T-U. Ouais, c'est ça. Donc, il y a quand même des choses. H-Y-S-T-R-I. Voilà. Et vous avez les mixtapes. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. C'est super. Il y en a d'autres, mais là, ils ne viennent pas. Mais comme quoi, ça a évolué quand même. Ça évolue. Mais parce que s'il y a des mecs aussi qui ont montré qu'en indépendant on pouvait sortir aussi les doigts et qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Et je pense que ça a motivé beaucoup. Moi, le collectif m'a énormément motivé. Le fait d'être à plusieurs et de toujours vouloir faire mieux que couper de son voisin, donc on pouvait dire qu'il sait pas faire, mais justement on pouvait dire putain mais là t'as fait un truc de ouf et il faut que je fasse mieux que toi. C'est ça en fait, c'est ça. Et ben, quand on n'est pas bon, c'est une compétition, on va dire aussi. Voilà. Des fois, quand on n'est pas bon, on n'est pas bon. Tu vois, moi, sur le projet Champ de bataille, par exemple, là, il y avait 405 mois de mon solo qui était mis dedans, donc du coup, ça s'est passé. Et après, j'avais posé deux trucs où mes coupés n'ont pas fait l'affaire. Tu vois, je suis pas dedans. Voilà. Non, mais
Tu vois, au bout d'un moment, je pourrais faire des trucs carrés ou quoi que ce soit, mais c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Donc voilà. Et c'est plutôt simple. C'est plutôt simple. Dire les choses. Il y a un mec aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est Ekeki. Alors lui, c'est pareil, en ce moment, il y a une application là où tu peux cliquer dessus en LED. Il fait que ça de la journée, il est monstrueux, il est monstrueux. Et lui, c'est un mec, au bout d'un moment, il m'a dit, là, tu fais de la merde. Voilà. Au bout d'un moment, il vient, il fait, bah là, ça va pas, là, attends, je te dis et tout, on te dit pas autant de toi, et tout. Bah non, forcément, bah, là, par contre, ça va pas. Et quelle récompense quand tu fais ton projet, que tu lui fais écouter, qui dit, bah ouais, mais en fait, là, il y a 2-3 titres qui sont bien. Et ouais, t'as gagné, c'est bon. C'est ce que je veux dire. Donc après, tu as continué d'évoluer. Ouais, c'est grâce à des personnes comme ça. Des personnes qui ont l'honnêteté de te dire quand c'est bon et de l'honnêteté de te dire quand c'est pas bon. C'est ça. Parce que le truc, c'est que moi, que tout le monde me dit c'est super ta musique, c'est bien. Alors ça doit être super quand les gens me disent c'est super, c'est oui, ce que tu dis c'est bien, on est là et tout. Il y a des fois quand je pose des trucs, dites-moi un peu si ça va pas. J'ai beaucoup d'artistes. Voilà, j'ai beaucoup de connaissances dans tout ça, j'ai beaucoup de contacts. Et souvent, ça ose pas dire, dis. Au bout d'un moment, il y a un truc, c'est de la merde. Dis-moi, c'est de la merde, c'est pas grave. Moi, je me gêne pas au bout d'un moment. Quand j'ai tout comme ça, je vais voir le mec, je fais ah putain, et là, j'ai moins aimé là. Ouais. Je parlais du projet de Cartel Volume 3. Je savais qu'il y avait de l'autotune et des trucs comme ça. Et je me suis dit, voilà, ok, ça va. Et j'ai écouté. Mais heureusement que j'ai écouté. Parce qu'au final, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, c'est même bien. Ouais, et moi, j'aime pas l'autotune, c'est pour dire. Donc, voilà, faites ouvert. Faites ouvert et se dire les choses, franchement. Voilà. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager les passions. Ouais. Je sais que tu accompagnes des jeunes aussi dans leur passion, dans la découverte aussi parfois du hip-hop, du texte, de l'écriture. Ce qui veut dire le travail que c'est de poser des mots sur la feuille blanche et ensuite de les passer au micro. Tu sais, je suis quasiment sûr que si là j'étais plus connu ou quoi que ce soit, tu vois, les mixtapes 100% dangereuses, là, après pas des productions, bon, ça reste et ça cartonnerait de ouf. Ça cartonnerait de ouf, c'est clair, on était précis. Tous les gens qui y a dessus, on ne peut pas venir me dire qu'ils sont pas bons, les mecs. Ils sont tous bons. Le Volume 5 qui arrive, c'est une dinguerie. Des trucs que j'écoute avec 24 là en ce moment, je suis dessus. Ouais, j'adore, tu vois. On peut pas. Et là, je parle pas de moi. Je parle pas de moi parce que là, tu parles de 30, tu parles de 30 je sais pas combien de musiciens. Parce que des mecs, c'est eux qui font leur truc. Mais c'est pas parce qu'ils viennent sur mon truc qu'ils sont bons. Non. Mais au bout d'un moment, il faut dire la vérité, tu vois. Il y a des morceaux qui sont exceptionnels pour le moment. Voilà quoi. Donc ça, c'est en novembre. En novembre, ouais, le 30. Je suis plus pressé de sortir les trucs où il y a tout le collectif, ouais. C'est intéressant ta démarche et comment t'en parles en fait, parce que tu pourrais choisir de plus parler de ton truc à toi, de tes morceaux, de tes tracks. Mais non, en fait non, tu parles des mixtapes. D'ailleurs, regarde bien sur mon projet Entre des Viances et Maturité, j'ai énormément de gens. Et chaque morceau a son importance. Donc le mort, il y a Crescendo dedans, il y a encore des membres du collectif, Crazy, Kestra, il y a Equivoque dedans. Ouais, non, alors Equivoque c'est un groupe, c'est El Ritano. Ritalo, voilà, tout seul. Et voilà, donc et on a la fenêtre. Et on a la fenêtre ouverte, sur mon dernier morceau qui est Unité, j'ai voulu rassembler tous les gens que je connaissais depuis le début. Voilà, et que j'ai pas pu avoir forcément tout le monde. Donc Urel là qui est en train de filmer là. Et je connais aussi dessus, mais les auditeurs, mais il y a du monde. Ouais, c'est ça que je pouvais pas avoir forcément tout le monde. Donc voilà. Et là, j'ai eu Scud, le mec qui est toujours avec moi, j'ai eu Emerald. Voilà, aussi pareil, j'ai eu Kestra, j'ai pas réussi à avoir tout ce que je voulais parce que c'est aussi se déplacer, envoyer des voix, faire des choses, payer des studios ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt pas mal quoi. Tu penses collectif? Toujours. En fait, toujours, je suis de la musique, c'est pour ça. Moi, si tu veux, j'ai fait ma part en fait, où je voulais déverser ma rage, mais ce que je peux être, ce que j'ai été, machin et tout. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de morceaux qui parlent réellement de moi. À part sur ce projet où il y en a 2, et c'est très rare. Parce que si on m'a demandé au bout d'un moment pourquoi tu parles pas de toi. Parce que moi t'as envie que je te dise quoi. T'as envie que je te dise des conneries que j'ai fait avant, ça va m'apporter quoi. Ça va t'apporter quoi le guide, la personne que tu es. Voilà, pour peut-être se reconnaître dans certaines choses que j'ai pu faire, mais à part ça j'ai pas envie. Par contre il y a plein d'histoires qui sont vraies, l'histoire d'un mec
Mais c'est un Ouais, c'est des choses qu'on a proposées. Donc voilà. Je peux pas me travestir, je peux pas faire quelque chose que je sais pas faire. Je peux pas faire un texte d'un autre. D'ailleurs, j'ai essayé des fois de demander des textes aux uns et aux autres à regarder. Mais non, c'est pas possible, je peux pas. C'est moi. C'est moi ou c'est rien. Et d'ailleurs, ce qui est super bien aussi dans cette musique, quand tu fais des featuring, c'est que tout le monde amène sa sauce. C'est énorme quand tu écoutes le morceau Angle mort, qui a en fait pareillement de thème. Quand tu écoutes dedans, chacun parle un peu de soi, un peu des métaphores. C'est génial. Mais ça tient la route et Ça tient la route, c'est cohérent. Et puis voilà, quoi. On est là pour ça, on est là pour ça. Bon, grosse actualité, donc la page haute culture, en novembre, la mixtape number 5. C'est ça. En 2018, le projet Bruxo. Ça s'appelle Island Grenade. Moi j'espère que je te recevrai en tout cas pour Ouais, réécouter la nouvelle musique, pour voilà, les nouveaux textes, des nouvelles coopérations. Ouais. Comme je disais tout à l'heure aux auditeurs, eux ils n'ont pas l'image, Ouais. ils savent pas qu'on est 7-8 dans le studio, mais il y a des jeunes, ils sont là tout autour de nous, en même temps, ils sont super sages. Voilà, J'ai commencé par la première, alors déjà Mathéo, qui est là-bas. Donc pour la mixtape 100% dangereuse volume 5, j'ai eu comme idée de vouloir faire un morceau sur l'envie de s'en sortir en faisant poser 4 mesures à chaque MC. Donc il y aura un Curé qui est là et Mathéo qui est là-bas. Donc un jeune qui l'accompagne Curé comme ça, qui vient de se présenter ce soir ici pour venir pour voir comment ça se passait. Et puis au final qui est déjà invité. Hein. Donc voilà, c'est cool. C'est parti pour l'aventure. Et parce que, attends, je vais peut-être expliquer pour des auditeurs qui ne connaîtraient pas comment ça marche, etc. Une mixtape. Parfois, tu choisis, vous avez un morceau d'instru. Ouais. Tu proposes à des personnes de poser un texte sur ce bout d'instru-là. C'est ça. C'est ça. Et ils te renvoient ce qu'ils ont posé dessus. C'est ça. En fait, je mets des mesures. En fait, on choisit les mesures. Donc un 4 mesures, 5 mesures, 6 mesures. Sur tel ou tel instru, ça fait tant de secondes. Et sur tel thème. Ouais, sur tel thème. Voilà. Donc là, il y a un sujet à poser. Voilà. Et moi, je demande aux gens s'ils veulent poser dessus. Voilà. Donc moi, j'ai déjà posé ma partie pour actionner les trucs et montrer que c'est pas du vent. Ouais, pour donner aussi un sens. Voilà. Et après, j'envoie ça aux gens, donc ma maquette, une instru, et est-ce que tu veux poser ou tu veux pas poser? Oui, je veux poser, et ben t'as jusqu'au là, c'est le 1er septembre. Tu m'envoies tes voix, on mixe, masterise le tout, ou alors tu mixes tes voix parce qu'il y en a beaucoup qui ont leur préférence. Oui. Tu mixes tes voix, tu nous envoies, on masterise. Et tout ceci sera mis bout à bout. Voilà, fera un morceau et sera donc le dernier morceau qui figurera dans la mixtape 100% dangereuse volume 5. En novembre. Le 30 novembre. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc au boulot. C'est ça, on va falloir s'y mettre. Au boulot. Et oui, là, pour les jeunes là, qui sont autour de moi, ça ce sont des jeunes de foyer, du foyer d'enfants de Sainte. Voilà. Je suis éducateur là-bas. C'est pour ça que je ne fais pas de festival, je ne peux pas faire tous les concerts que tu aurais. T'as pas le temps de coudre des pantalons pas de def, etc. Qui clignotent pour monter sur la scène. C'est ça. Voilà. Donc t'as un chouette boulot. Voilà. Donc du coup là récemment, bon, ils sont mis depuis qu'ils sont arrivés, ils ont écouté ce que je faisais. Voilà. Donc après c'est vrai qu'ils sont mis un peu là-dedans. Sachant qu'Axel lui fait des guitares. Voilà. Ouais, donc déjà de la musique. Tristan. Et là il y a Axel. Et là j'ai Enzo qui est là et qui n'a pas posé parce qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps. Il était en mode spectateur et il a été assistant technicien radio. C'est ça. Pendant un petit peu d'après-midi. Ils sont morts de rire. Donc du coup là, ce qu'ils voulaient faire c'était enregistrer un morceau. Voilà, tout simplement. Donc pareil, j'ai repris exactement les mêmes thèmes, l'envie de s'en sortir. Et du coup, ils ont posé ça sur une instru. Voilà. Et aujourd'hui, ils ont écouté. Radio Pont nous a fait l'honneur de pouvoir venir enregistrer ici pour eux. Et entre guillemets, qui sachent comment un peu ça fonctionne quoi. Comment voilà. Et comment vous avez trouvé là parce que là, on va dire là il est 22h de droite. Vous avez pu
Ouais. Voilà, 3 heures de studio. Comment ça s'est passé? Bah très bien, c'est super bien passé, c'est très accueillant, c'est très accueillant. Ouais, c'est très accueillant, et puis ça c'est super bien passé. Mais de chanter quoi, du coup, là, d'être avec un micro, ouais, avec un truc, comment ça... Ouais, ça fait bizarre parce que c'est la première fois que j'enregistre en studio et du coup ça change un petit peu de l'enregistrement sur portable. Bah moi ça s'est très bien passé, franchement j'ai adoré, pareil, la première fois que j'enregistre en studio, franchement c'était bon, un peu le stress au début mais sinon Un peu. ouais, beaucoup. Au début oui, après ça s'est très bien passé. Franchement j'ai super bien kiffé le studio. Parce que c'était la première fois qu'on enregistrait dans un studio. C'est pas un studio d'enregistrement professionnel, on n'a pas des machines partout, ni rien. Non, même si c'est un petit studio, au moins c'était un début. Et c'est mieux que les portables. Et la petite enceinte juste à côté. Voilà. La petite enceinte Bluetooth. Voilà. C'était un commencement. Voilà, il faut pas griller les étapes non plus. Il faut faire les choses, ça avance, et si on y met l'énergie nécessaire, les choses se passent. Et puis si vous avez des bons contacts, comme l'Istré qui est là, voilà. Ouais, surtout qu'ils ont bien travaillé quand même. Début de semaine, du coup, comme je t'ai dit, on a eu l'invitation de pouvoir venir ici. Eux, ils travaillent aussi la journée, ils font des stages à droite à gauche. Et c'est vrai que pour le coup, ils ont eu que le soir. Et c'est quand même pas mal qu'on peut voir un peu, enfin nous, ce qu'ils ont pu rendre aujourd'hui. C'est quand même pas mal. Bon, et bien je vous propose qu'on écoute votre morceau. Ouais. On va l'intégrer à l'émission. Allez. Comme ça, là. C'est parti. Pas trop le Bon, en tout cas, moi je vous remercie tous d'être venus. Voilà, c'est chouette. Et je vous encourage à continuer, écrivez, écoutez de la musique, les gens de musique, composez des textes et parler du monde, partager des choses. Bah, moi je te remercie particulièrement pour le coup, parce que en plus on se connaît. Donc voilà. Ça c'est pas entendu dans les En plus on se connaît et puis ouais, c'est un kiff de pouvoir emmener tout ce monde surtout. Voilà. Même des gens qui ne devaient pas être là qui sont là. Exactement. Merci de nous avoir accueillis. Merci, c'est gentil. Vous êtes les bienvenus. Leur poésie. Mon rap n'est pas très académique, parfois illogique dans sa logique. Il nique les statistiques et compte toutes ses balistiques. Les rimes sont dynamiques, mon air cynique déteste voir des flics, voir des schmitts dans leur scénique. Je crois que c'est physique, ils se tiennent en public, nous insultent trop vite, loin des boulevards de la République.